Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo, Edin de Total Football, welcome. Bon les amis, nous allons parler sur cette vidéo, nous allons parler de Karim Benzema et de sa retraite internationale avec l'équipe de France. Nous allons parler aussi du gardien Emiliano Martinez, le gardien de but de l'Argentine, qui dépasse, on va dire, qui dépasse un peu les bornes, je trouve. Voilà, j'aimerais parler de ça par rapport à Kylian Mbappé. Même si c'est un joueur du PSG, il y a des choses quand même qu'il faut quand même pointer du doigt. Il y a des choses que je ne trouve pas normales. Je trouve ça un peu dégueulasse. Et nous allons parler aussi de la prolongation de Lionel Messi au PSG. Voilà. Vous inquiétez pas, amis Marseillais, on parlera du mercato sur une prochaine vidéo de l'Olympique de Marseille et de comment je verrai les choses pour la suite de la saison. Voilà les amis. Je suis désolé, mais je suis encore un peu malade, hein, vous voyez bien, il fait pas beau du tout, il pleut chez moi, c'est incroyable. Il fait un peu moins froid, mais il fait vraiment un temps de merde. Voilà. Bon. Premier sujet, retraite internationale de Karim Benzema. Alors, Karim Benzema, moi, je vais être honnête avec vous les amis, je suis heureux qu'il ait pris sa retraite internationale. Je pense que c'est une très bonne décision, une sage décision, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'on lui a fait, faut être honnête. Alors, je dis pas que Karim Benzema est innocent, c'est pas ce que je dis. Voilà, il y a beaucoup de choses à redire, ne serait-ce que sur sa communication, sur ses partages de stories via Twitter. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire par là, c'est, je vais rester concentré sur le plan sportif, moi, et pas regarder l'extra sportif. Ça ne m'intéresse pas parce que sur le plan sportif, il y a beaucoup à redire. Faut quand même avouer que c'est un joueur, c'est notre ballon d'or. C'est notre ballon d'or, je veux dire, arrivé à un moment, il faut être honnête. Euh, il lui manquait plus que cette Coupe du Monde. Il lui manquait plus que jouer. En fait, pour moi, c'était une de ses dernières compétitions avec les Bleus. Peut-être l'Euro. Peut-être l'Euro 2024. Mais mis à part ça, je le voyais pas continuer jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, vu son âge. Après, voilà, donc moi ce que je ne comprends pas, c'est un tel traitement, que ça soit déjà par les médias, mais surtout par la Fédération française de football et par le sélectionneur Didier Deschamps. Honnêtement, je ne comprends pas. On a un joueur qui vient de terminer Ballon d'Or cette année, qui a été récompensé il y a 2 mois, hein, c'est tout frais, hein. Alors, parce qu'il n'aurait pas remercié Didier Deschamps, ça lui aurait pas plu et ça l'aurait vexé. Et pour ça et pour d'autres raisons, apparemment, il aurait saqué Karim Benzema. Il y aurait en plus des joueurs qui auraient été très heureux de le voir dégarpir. Antoine Griezmann et Hugo Lloris. Je trouve ça complètement scandaleux. Je vous le dis, j'ai jamais vu un pays se séparer aussi vite de, de son ballon d'or. Alors peut-être qu'il était blessé. Mais putain, je me dis pas que... Normalement, tous les joueurs sont logés à la même enseigne. Pour moi, tous les joueurs sont logés à la même enseigne. Mais est-ce que, imaginons, ne serait-ce que 5 minutes, imaginons que si c'était à la place de Benzema, Kylian Mbappé, aurait-il été aussi vite remplacé? Pas remplacé, mais vite nexté, parce qu'au final, Karim Benzema n'a même pas été remplacé. Alors, soi-disant, il était forfait, mais il se trouve qu'en fin de compte, ben, il a été vite rétabli, il a vite pu reprendre l'entraînement. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi une telle gestion de ce joueur. Je suis désolé, Didier Deschamps, avec tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun souci. Moi, je respecte le travail, tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Mais quand ça va pas, faut le dire aussi, je suis désolé.
Même là, la Coupe du Monde, mise à part. Et encore, je trouve que la vérité, si on n'avait pas eu Kylian Mbappé, là, au bout de 80 minutes, on aurait dit quoi? Imaginons, ne serait-ce que 5 minutes, imaginons qu'il n'y aurait pas eu ces 10-15 dernières minutes. C'est-à-dire que de 80 à la 95e, il n'y aurait pas eu ce scénario fou. J'aimerais bien qu'on m'explique comment on aurait jugé Didier Deschamps et le match. Et ce match, et ce non-match, j'ai envie de dire, de l'équipe de France pendant cette finale. Mais comment on aurait jugé ça? Est-ce que tout le monde euh, aurait crié qu'il fallait prolonger Didier Deschamps? Est-ce que tout le monde serait Didier Deschamps? Serait derrière Didier Deschamps? Excusez-moi. Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Le problème, c'est qu'on est en train d'attribuer les émotions et le match fou qui s'est passé dans les dernières minutes, parce que c'est les dernières minutes, on est en train de tout attribuer à la gloire de Didier Deschamps. Et je vous dis non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les amis, je pense que les gens, en fait, le citoyen lambda qui suit le foot, il a la mémoire ultra courte, en fait. Et très sélective, parce qu'au final, au final, vous regardez que le résultat. Vous dites, oui, il n'y a que le résultat qui compte. Oui, d'accord, mais les gars, le jeu, c'est important quand même. Le contenu, il est important. On n'a pas vu le jour, on a bu la tasse face aux Anglais. Tout le long du match, on a bu la tasse face aux Marocains. Tout le long du match. On a bu la tasse face à l'Argentine. Techniquement, physiquement, dans le plan de jeu, tout ce que tu veux. On s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer. Et si tu n'avais pas Kylian Mbappé, tu faisais quoi? Tu faisais quoi? Moi, je vous le dis. Kylian Mbappé a sauvé les fesses de Didier Deschamps. Je vous le dis. Et je sais que ça va pas plaire à certains, qu'il y en a qui vont me traiter de footiste parce que oui, une Coupe du Monde, ça se gagne. Oui, les matchs de Coupe du Monde, ça se gagne. Oui, mais il n'y a pas que ça, les amis. Il n'y a pas que ça, parce que regardez, comme les gens sont hypocrites, le jour où Didier Deschamps ne gagnera plus ses matchs en jouant de la même façon, hein, avec des matchs tout aussi médiocres, vous allez être les premiers à aller sur les réseaux pour aller demander sa démission. Parce que on se fait chier, parce que le contenu est pas bon, parce qu'on a perdu les matchs. Voilà. Et c'est ça que je trouve regrettable. Moi, je trouve ça regrettable parce que pour moi, on ne parle pas de foot là, en fait. Le problème, il est là. Et le truc, c'est que moi, je parle foot. J'essaye de parler foot. Donc, c'est triste, mais c'est une vraie réalité, en fait, hein. Je l'ai déjà dit, je le répète. Le public français ne sont pas. La France, ce n'est pas un pays de football. En France, il y a du talent, il y a des joueurs, on a un vivier, mais incroyable. Mais la France, ce n'est pas de culture de football. En France, la seule ville qui a une culture football, c'est Marseille. Je dis pas qu'il n'y a pas de foot dans les autres villes, les autres grandes villes, comme Lyon, comme Paris. C'est pas ce que je dis. Je dis que nous, la ville de Marseille vit au rythme de l'Olympique de Marseille. Voilà. Il y a les Calanques, il y a la mer, il y a tout ça, mais il y a l'Olympique de Marseille. Vous comprenez ce que je veux dire? À Paris, par exemple, c'est pas pour critiquer, Paris, c'est la ville des Lumières. Paris, c'est la capitale, voilà, c'est le fantasme parisien à l'étranger, ce n'est pas le PSG. C'est la Tour Eiffel. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, Marseille, quand tu dis Marseille à l'étranger, c'est l'Olympique de Marseille. Alors oui, il y a la mer, il y a tout ça, mais c'est l'Olympique de Marseille. Bon, tout ça pour dire que je suis heureux pour Karim Benzema, qu'il ait décidé d'arrêter. Ça sert à rien de forcer, ça n'a pas marché avec Didier Deschamps. Je pense que la blessure, elle est très profonde, hein. Déjà, c'est pas Didier Deschamps qui a voulu faire venir Karim Benzema. On le sait tous, hein. Ça a été une demande de Macron. Je sais que Noël Le Graët et Didier Deschamps n'ont jamais voulu de ce retour. Même si avec la Coupe des Nations, là, Karim Benzema a sauvé les fesses de Didier Deschamps, je vous le dis, parce que si Deschamps ne remportait pas cette coupe-là, même si vous dites que c'est une coupe c'est une coupe has-been,
Les amis, il fallait quand même la gagner. T'as pas joué des équipes de merde, t'as joué des équipes majeures du championnat d'Europe. Donc voilà, arrivé un moment, il faut quand même respecter ce qui a été fait. Et je trouve que Benzema a montré beaucoup de choses avec les Bleus récemment. Il a gagné cette petite coupe, mais il a été aussi élu meilleur joueur de l'Euro, meilleur buteur, il me semble. Ça a été le meilleur joueur de l'Euro de l'équipe de France. Il a su te montrer des choses. Il a marqué deux doublés. Attention, arrivé à un moment, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Mais je pense que le rendez-vous avec l'équipe de France n'a jamais vraiment eu lieu. Et je pense que au final, tant qu'il n'y aura pas du changement au niveau de la fédération, ou ne serait-ce que au niveau du sélectionneur, on ne verra pas Karim Benzema. C'est une bonne décision qu'il a prise. Après, on nous a parlé de timing, de ci, de ça. Arrivé à un moment, il faut arrêter avec les timings, je suis désolé. Arrivé à un moment, il en a plus rien à foutre, et ben il fait. Voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous croyez qu'arrivé à un moment, est-ce que, est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'une seule fois, la fédération ou l'équipe de France a pensé à Karim Benzema? Hein? Non, je vois pas pourquoi ils penseraient à eux, en fait. Arrivé à un moment, on stop, quoi. Hein? Je pense que les sacrifices, il en a assez fait, honnêtement. Il en a assez fait. Et j'ai l'impression qu'en France, il aura toujours plus à prouver qu'un autre. Alors que c'est le Ballon d'Or, élu meilleur joueur du monde année 2021-2022. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Mais le problème, c'est que le citoyen lambda qui ne rate pas le foot, qui suit le foot uniquement quand c'est l'équipe de France, ben, en fait, il n'a pas la notion de ce que c'est, de ce qui est Karim Benzema, déjà pour commencer. Et s'il vous plaît, arrêtez de me parler à chaque fois de la sextape, de ci, de ça. Ça devient usant, en fait. Ça devient usant. Et des 1000 minutes pas marquées, ça devient usant parce qu'en fait, vos arguments se reposent que sur des faits qui datent d'il y a plus de 5 6 ans. Et c'est bon. Et c'est bon. Les gens évoluent. J'imagine qu'il y a 5 6 ans, vous n'étiez peut-être pas la même personne qu'aujourd'hui. On est peut-être les mêmes personnes, mais on évolue. Hein. Heureusement, j'espère. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. D'ailleurs, j'en vois pas mal des cons en ce moment. Et ouais, ça me saoule un peu, mais ils sont là, quoi. Hein. Et on les voit bien. Là, quand il faut cracher leur venin, ils sont là, il n'y a pas de problème. Ces cons-là, par contre, on les voyait pas le jour de la remise du Ballon d'Or. Ils étaient pas là pour commenter. Je sais pas. On les a pas vus. Bon. Sinon, on va revenir à Emiliano Martinez, Sanchez, Dominguez, je sais plus comment il s'appelle, Emiliano Martinez. Bon, lors de la célébration de l'Argentine dans leur pays, on voit bien le gardien de but près de Messi, juste à côté de lui, avec un autocollant de la tête de Kylian Mbappé en petit, quoi, en espèce de poupée ou une peluche, je sais pas. On le voit poser sur la photo. Et, et moi, en fait, vous le savez, Kylian Mbappé, c'est un joueur du PSG. Voilà, pour moi, c'est un joueur du PSG. Mais il a porté le maillot des Bleus, d'équipe de France. Quand c'est pendant cette période-là, arrivé un moment, il faut arrêter. Voilà. Moi, je veux bien. Il est quand même un joueur majeur de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Moi-même, j'ai des neveux, des petits cousins, des gens de ma famille qui kiffent Kylian Mbappé en équipe de France. Et moi-même, je trouve que c'est un joueur formidable. Faut le dire. Mais là, ce que j'ai vu, franchement, je trouve ça honteux, dégueulasse, surtout de joueurs professionnels. Alors, si c'est les supporters argentins qui font ce genre de blagues, je trouverais ça normal. Je trouverais ça normal. Ça me choquerait pas, en fait. Ça me choquerait absolument pas. Je trouverais ça normal, on se chambre, c'est... Voilà, ça fait partie du foot. Mais les joueurs de foot, près en plus de Lionel Messi, qui est le coéquipier à Kylian Mbappé, je trouve ça un peu dégueulasse. Je trouve ça un peu beaucoup dégueulasse. Imaginons, on renverse la situation. Imaginons que c'est l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde et que un des joueurs proches de Kylian Mbappé s'amuse à faire la même chose, prendre un petit nain avec Messi. Voilà. Tout le monde crierait au scandale.
Tout le monde crierait au scandale. Les Argentins crieraient au scandale. Même la France crierait au scandale. Je suis pas en train de dire que footballistiquement parlant, je mets Kylian Mbappé au-dessus ou pareil que Messi. Kylian Mbappé, il a beaucoup de talent. Pour moi, il ne mange pas encore à la table de Ronaldo et de Messi et de Ronaldinho. Non, il a encore des trucs à montrer, mais c'est un très très gros joueur, plein de talent. Je pense que c'est vraiment le futur des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de problème. Mais putain, est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça même dégueulasse. Moi, je vous le dis, dégueulasse. Et heureusement que ça n'arrive pas à des joueurs de l'Olympique de Marseille. Ce genre d'histoire-là, je pense que ça va foutre la merde au PSG. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, quand Messi va revenir, déjà, ça se voit que c'est tendu entre eux. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Ils n'iront pas en vacances ensemble. Mais là, je pense que là, il va y avoir des tensions. C'est pour ça que je suis content que que ce ne sont pas des joueurs de l'Olympique de Marseille. Je vous le dis. Même si Messi n'a rien fait, il est à côté, il pose fièrement près du gardien sur la photo. Je trouve ça vraiment honteux. Honteux, dégueulasse, ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça d'un bas niveau. Voilà, moi, je le dis. En plus, Messi, il aurait prolongé. On enchaîne, au moins, c'est vite fait, c'est enchaîné. Il est dit que Messi devrait prolonger avec le Paris Saint-Germain. Alors, tant mieux pour la Ligue 1. En tout cas, ce que je constate, c'est que le moment où il pleurait quand il quittait le Barça, il est bien derrière, il est bien derrière nous parce que il a l'air de se plaire au PSG. Alors, va savoir ce qu'ils lui ont proposé encore une fois. Je pense que ça va être faramineux parce il vient d'être élu champion du monde. Je pense que ça devient un sérieux candidat au Ballon d'Or pour cette année. Il a remporté la Coupe du Monde. Je pense que ça va jouer. Ça va jouer. Et voilà, donc Messi devrait prolonger encore une année. Donc on va se taper encore du Messi euh, en Ligue 1. Et tant mieux, hein, tant mieux, tant mieux. Mais franchement, j'aimerais pas être supporter du PSG parce que le problème, il est là, c'est que on peut être content de certaines choses, mais pour moi, Lionel Messi, je sais pas dans quel état il va être. Le problème, c'est que les dirigeants de ce club, ils sont trop sur l'émotion et ils sont trop sur le marketing, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai envie de vous dire, nous, on ne sait pas ce que c'est, ça. Malheureusement, on ne sait pas ce que c'est. On n'a pas les joueurs autant médiatisés. Alors, il s'est dit qu'on s'était réellement intéressé à Cristiano Ronaldo l'an dernier. Au final, on a fait passer les supporters pour des fous. Mais au final, hein. Bon, ben écoutez, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous vous abonnez, vous actionnez la cloche. S'il vous plaît, likez, au moins ça m'aide pour le référencement. Sinon, ben, donnez-moi votre avis dans la barre de commentaires. Il n'y a pas de souci, je répondrai. J'aime bien participer au débat. Et pour ce qui est de l'Olympique de Marseille, les amis, une grosse vidéo arrivera demain, une vidéo de 30 minutes. On va parler du mercato, on va parler de tout ça, on va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler de Tudor, on va parler de Tudor pas. C'était la petite blague. Voilà les amis, je vous embrasse. Allez, bonne journée, même s'il fait vraiment pas beau. Allez, ciao, ciao.